Depuis que le football français existe, il y a plus d'un siècle, un seul joueur pro a dit publiquement qu'il était homo. C'est Olivier Rouillet, ailier de grand talent, qui, avec Michel Platini, fit les beaux jours de l'AS Nancy-Lorraine dans les années 70. « 37e minute, Turbello centre, Rouillet fusille Mijon. 47e minute, Rouillet à nouveau sous ouverture de Zénier. Et enfin, 77e minute, ce but dont on reparlera longtemps et que l'on pourrait montrer dans les écoles de football, le festival Rouillet, même trésor, mes genoux en terre. Ça, ouvrez l'œil bientôt, car la France va marquer. Un tir surprise de Rouillet, qui a vraiment surpris tout le monde. Voilà, c'est parti. Je veux bien qu'on en parle, parce que c'est vrai, je le répète encore, j'ai 53 ans, je suis heureux. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas en parler. Et puis, il faut quand même tout doucement faire évoluer un peu les mentalités. L'homme en forme de la soirée, Olivier Rouillet, va semer la panique dans la défense nantaise pendant 90 minutes en utilisant parfaitement ses coéquipiers démarqués à l'aile ou en profitant des ouvertures lumineuses de Platini qui amène ici le premier but lorrain. On joue depuis 8 minutes à peine. Bertrand Demann ne peut rien contre ces retrouvailles joyeuses du feu follet lorrain Olivier Rouillet et du but. Mais pourquoi, cher Olivier, doit-on y réfléchir à 2 fois avant de dire qu'on est homo? Ce n'est pourtant pas interdit. J'ai envie de dire tout simplement parce que la société n'est pas prête à ça. Parce que si je prends le milieu foot, c'est un milieu macho. C'est bon père de famille, les enfants, etc. Donc c'est un peu l'image que je ne critique pas, hein, puisque c'est la vérité. Et dans un milieu aussi macho, comment fait-on pour mener, malgré tout, une carrière au top niveau? Quand tu as 20 ans, je vais prendre mon cas personnel en 75, tu te dis... D'abord, tu te dis pas. Tu te poses pas la question de savoir si je vais le dire ou pas le dire. En fait, ce que tu as le plus peur, c'est, je crois, et c'est con, mais c'est tellement vrai, c'est le regard des autres. En fait, t'as peur qu'on te traite de sale pédé. Tu sais, quand t'as 20 ans, c'est pas facile à assumer. Hein. Donc, c'est ça qui te fait dire ah non, bah, finalement, je vais continuer à vivre ma vie, mais je triche un peu, parce qu'en 75, on trichait. Et voilà, en fait, c'est ça qui te retient. C'est... Manque de courage, j'en sais rien, parce que j'ai eu le courage d'assumer ma vie. Je ne me suis pas marié, j'ai pas fait d'enfant, parce que j'ai assumé le fait que j'aimais les garçons. Certes, je me suis caché, mais pas tout le temps. Je ne provoquais pas. Mais bon, puis je suis passé à travers, je suis parti à Lyon, etc. J'ai vécu ma carrière même d'international en étant homo. Un drame marque l'histoire du football. Ça se passe en Angleterre dans les années 90. L'exemple type de ce qu'on pourrait appeler le coming out dégénératif, c'est Justin Fashanu. C'était vraiment un footballeur de grand avenir, d'origine nigériane mais qui joue en Angleterre, donc un grand espoir du football anglais. Il défraye la chronique une première fois à 20 ans, c'est en 81, c'est le transfert à 1 million de livres. À l'époque, on n'avait jamais vu ça. Il remplace Trevor Francis himself, le grand Trevor Francis à Nottingham. Il est un petit peu blessé après, mais ce qui va booster sa carrière vers le bas, malheureusement, c'est un coming out forcé. Ça commence d'abord avec des rumeurs, la malveillance d'un sélectionneur, et puis un coming out contraint dans la presse, les journaux, etc. Alors, ce qui s'ensuit automatiquement, c'est le rejet de certains de ses coéquipiers. Certains déclarent même qu'un homosexuel n'a pas sa place dans une grande équipe de football. Yes, soccer has a very macho image. Both the players tend to seem very macho and the supporters also. Can you understand the reluctance of football clubs to sign you on, you being gay and they wanting to preserve this persona? Not at all. I think it's ridiculous because machoism. What is machoism? Does machoism mean that you smack your wife around? Does machoism mean that you have 15 pints? What is macho? If macho means fighting, I can fight with the best of them. If machoism means getting stuck into a tackle, I can do that. If it means going to bed with 7 or 8 women in a night, probably I could do that as well. But the situation is that this idea of what is machoism, that's what I'm saying.
And I think that we need to re-evaluate our views on what makes a man a man. Et puis, une sombre affaire en 97, il émigre aux USA, il arrête le football professionnel définitivement. Il devient entraîneur d'une petite équipe du Maryland. Et là, il y a un jeune de 17 ans qui porte plainte pour agression sexuelle contre lui après une nuit un peu alcoolisée. La presse monte ça en épingle, il y a le background du coming out mal vécu, etc. Et lui, il ne supporte pas, il est découvert pendu avec une lettre de suicide. Et ironie du sort, la presse annonce un petit peu plus tard que les poursuites avaient été vraiment complètement abandonnées, faute de preuves. Et c'était Justin Fashanu. Ryan Fashanu. Bien sûr, au football, il y a l'homophobie. Encore une fois, cette homophobie est très dangereuse et très difficile à faire évoluer parce que c'est, je dirais, quelque chose d'inconscient. Je suis persuadé que pas mal de personnes ont des remarques ou des attitudes homophobes et si on leur dit « mais attends, ça tu peux pas le faire », ils n'arrivent même pas à comprendre le mal. Ils disent « mais attends, il n'y a rien de mal. » Si, et je vais t'expliquer pourquoi. Et donc je crois que c'est ça, c'est en parler pour pouvoir, je dirais, interpeller les gens. Par exemple, il y a quelque chose qui peut interpeller les gens en essayant de leur expliquer que beaucoup d'adolescents se suicident justement parce qu'ils n'arrivent pas à assumer leur homosexualité due à la société. Et je crois que peu de personnes le savent. Le monde des sports a du mal à gérer la présence des sportifs homos. C'est le fruit d'une très vieille histoire qui remonte aux origines du sport moderne. Le sport a été inventé dans l'Angleterre de la fin du 19e siècle pour de jeunes garçons qui étaient dans les écoles de l'aristocratie à des fins éducatives. Donc on s'adressait aux hommes et c'était par ce moyen qu'on cherchait à former des hommes courageux, valeureux, etc. Dans cette représentation très mythique, voire mythologique du sport, il n'y a pas de place pour des marginalités, quelles qu'elles soient, il n'y a pas de place pour des faiblesses, quelles qu'elles soient, et par conséquent, il y a une forme d'homophobie qui est liée à la norme, finalement, qui est posée. C'est que c'est la norme, c'est l'hétérosexualité masculine. Dans l'imaginaire sportif, une des manières de souder les équipes, une des manières d'amener les gens à être dans un état de performance, c'est de leur demander de montrer qu'ils ne sont pas des PD. Cette exhortation qu'on entend dans les vestiaires, dans les tribunes, etc., sur les bords des terrains, ce sont des choses qui peuvent mettre très mal à l'aise un adolescent qui, justement, est dans l'incertitude par rapport à ses propres orientations. Dans l'incertitude, ou encore pire, dans l'incertitude, dans la mesure où s'il se sent homosexuel, il va comprendre très vite que ce milieu n'est pas fait pour lui. Serge Simon, ancien pilier du 15 de France, est l'un des rares sportifs hétéros qui ne craint pas d'aborder publiquement le sujet. C'est le tabou absolu, peut-être, l'homosexualité dans le rugby. Parce que on est un sport qui exale et qui idolâtre certaines valeurs qui sont très viriles, très masculines. C'est un sport de combat. C'est un sport de combat collectif, donc on se bat entre hommes. Et donc il y a toute une idée de la construction de l'homme derrière, quoi. Et évidemment, le repoussoir, comment dirais-je, ce qui peut servir de point d'appui, de point de réaction, c'est tout ce qui serait féminin. Tout ce qui serait féminin chez l'homme. En tout cas, on se construit dans cette idée-là, au point que, je le dis souvent, mais c'est pas anodin que dans les vestiaires, pour se motiver avant les matchs, etc., où il y a cette espèce de sas, là, où les gens se demandent qu'est-ce qui se passe, ils se remontent la tête. Souvent, c'est des phrases qu'on retrouve dans d'autres champs de la société, mais que nous, on se martèle, qui sont des trucs d'ailleurs très, très homophobes et très insultants, qui dit, voilà, on n'est pas des PD, on va leur montrer que on en a, on va leur montrer qu'on est des mecs, j'en sais pas. Et à force de dire, c'est un truc que j'ai pensé un jour, à force de se répéter, de se marteler dans la tête, les uns les autres, que on n'est pas des PD, on n'est pas des PD, on n'est pas des PD, je sais quand il y a un problème avec ça. Parce que oui, on n'est pas des PD, c'est pas la peine de se le dire pendant 40 fois avant les matchs, quoi. S'il n'y a pas ou peu d'homos déclarés dans le foot, c'est fou en revanche ce qu'on y compte d'enculés et de PD, si l'on en croit les banderoles et les slogans qui fleurissent chaque week-end dans les tribunes de certains stades.
T'es meilleur, Pedretti a tout commandé sur le terrain. Mais celui-là, quand il va venir à la moisson, on va s'en occuper. Ah oui, à quoi vous faites allusion? On va s'en occuper. Non, je ne parle pas de l'arbitre, parce que l'arbitre a fait son travail et tout, mais lui, c'est une petite tarlouse. Je pense que la chose la plus importante, c'est que chacun de nous, chacun des téléspectateurs, se pose la question, quels sont mes préjugés contre les homosexuels? Je crois que c'est ça qui va faire avancer les choses. Je dois avouer que ce travail aussi, j'ai dû le faire, parce que je viens d'une société antillaise où il existe aussi l'homophobie. Donc, petit à petit, j'ai dû me poser ces questions. Est-ce que c'est juste de juger quelqu'un par rapport à sa sexualité? Je ne le pense pas. Parce que je ne voudrais pas que quelqu'un me juge par rapport à ma sexualité, tout simplement. Et je pense qu'on ne peut pas condamner des gens parce qu'ils sont différents. Et c'est ça qui m'attriste. Et c'est pour cela que le racisme et l'homophobie, je ne vois pas la différence. Je ne vois pas la différence. Et je crois que chacun doit s'interpeller là-dessus, quoi. Parce qu'il faut que l'homophobie, dans nos stades et ailleurs, cela cesse. On ne force pas les gauchers à jouer du pied droit. Alors pourquoi les homos devraient-ils faire semblant d'être hétéros? Quand un nouveau arrive dans l'équipe, je dis toujours, joue comme tu es. On juge un joueur sur le terrain, pas ailleurs. Épauler son coéquipier, c'est le rendre plus fort. Je ne jouerai jamais avec un coéquipier hétéro. Ça vous choque? Eh ben c'est pareil. Laissez tomber l'homophobie, c'est réservé aux petites tarlouses.